le fait que ça fasse quand tu l'allumes et quand tu l'éteins, c'est génial. Salut à tous, c'est Diffuse, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un petit bijou que j'ai entre les mains. Il s'agit d'un vidéoprojecteur 4K. C'est l'Epson LS12000. Je suis impatient de vous en parler parce que franchement, c'est une petite pépite. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ses spécifications techniques déjà, et puis après, eh bien, on va rentrer un petit peu plus dans le détail pour savoir si ce vidéoprojecteur pourrait convenir à votre utilisation chez vous, dans votre salon ou dans votre salle dédiée. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur ce produit. Alors avant toute chose, je vous plante le décor. Cette vidéo est sponsorisée par Studio 23 qui m'a fait l'honneur de me prêter ce magnifique objet pour que je puisse le tester dans ma salle dédiée que vous voyez juste derrière moi. Alors Studio 23 est une boutique spécialisée hi-fi home cinéma qui se situe à Egbolsheim, près de Strasbourg. Eh oui, ma ville natale. Cela fait plus de 15 ans que Studio 23 se démène pour vraiment faire plaisir aux clients. Donc si vous avez un projet hi-fi home cinéma, n'hésitez pas à aller voir le site internet, tout se retrouve dans la description de la vidéo. Concrètement, avec ce que vous allez voir par la suite dans la vidéo, oui, à la fin, il y aura une petite surprise. Je peux vous dire que je n'aurais jamais pu me payer tout ce matos-là. Ça, je peux vous l'assurer, je n'ai malheureusement pas gagné au loto. Après cette parenthèse, on va reprendre directement mon avis sur cette Epson LS12000. Il y a tellement de choses à dire. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, eh bien je vous invite à le faire. Si vous êtes passionné de home cinéma et de tout ce qui gravite autour, vous êtes au bon endroit. Allez, c'est parti au niveau de la technique de ce vidéoprojecteur 4K Epson LS12000. 4K, oui, mais par wobulation. Attention, ce n'est pas une vraie matrice 4K qu'il y a à l'intérieur. Contrairement à d'autres vidéoprojecteurs 4K natifs, celui-ci n'est pas natif, mais grâce à une technologie propriétaire d'Epson, la wobulation, eh bien, on arrive à un résultat 4K assez exceptionnel quand même. C'est vraiment difficile de voir une différence. Il faut vraiment aller très loin, pousser très loin avec des mires, etc. pour se rendre compte de la différence entre un 4K natif, par exemple chez Sony, avec les XW7000 ou XW5000, et un 4K par wobulation, notamment chez Epson. C'est un modèle tri-LCD, comme tous les Epson, parce que c'est vraiment leur technologie propriétaire à Epson. Ils aiment bien ça, ils font des tri-LCD depuis un certain temps, donc vraiment en termes d'expérience et de technologie, ils sont assez au point, même très au point. Donc comme je l'ai spécifié avant, résolution 4K par wobulation. Il gère les flux HDR avec le HDR10+, et même le HLG. Sa luminosité de 2700 lumens lui permet d'être vraiment compatible avec des très grandes bases d'écran, et que ce soit dans des salles dédiées ou même dans des salons ou même dans des pièces non optimisées, parce que justement sa luminosité lui permet d'avoir une belle image même en plein jour. Alors bien entendu, le must c'est d'être dans la pénombre, de regarder le soir si vous n'êtes pas en salle dédiée. Là c'est sûr que les contrastes seront encore plus solides, les noirs encore plus profonds. Mais bon, si vous n'avez pas le choix et que vous voulez regarder votre journal du 13h sur un grand écran en pleine journée et avec les fenêtres et les volets ouverts, là, il est tout à fait capable de le faire. Et dedans, ce n'est plus une lampe traditionnelle, c'est maintenant un laser. On est sur une durée de vie bien plus élevée qu'une lampe, qui était approximativement entre 2000 et 3000 heures. Là, on est sur une durée de vie de 20 000 heures. Oui, vous avez bien entendu, c'est 10 fois plus qu'une lampe traditionnelle. Et les contrastes dynamiques, tenez-vous bien, 2 500 000 pour 1. Alors ça, bien entendu, ce sont des données constructeurs à prendre avec des pincettes. Alors vous le voyez, c'est quand même un produit très imposant. Il mesure 55 cm de largeur, 44 cm de profondeur et presque 20 cm de hauteur, pour un poids avoisinant les 13 kg.
Ils bénéficient d'un lens shift motorisé, ce qui le rend particulièrement agréable à utiliser avec la télécommande à distance. On zoome, on déplace à gauche, à droite son image pour adapter l'image du vidéoprojecteur par rapport à votre écran de vidéoprojection. Et ça, vraiment, il est très docile de ce côté-là. Son rapport de projection et son zoom lui permettent de s'adapter à beaucoup de situations. En plus, avec un lens shift absolument incroyable, on est à plus ou moins 96% en hauteur. Et en horizontal, on est à 47%. Donc, c'est des données que je vous donne. Mais en clair, vous pouvez très bien désaxer votre vidéoprojecteur par rapport à votre écran tout en gardant une très belle image. Alors si vous aimez et vous devez utiliser un vidéoprojecteur à moyenne et longue portée, c'est-à-dire un vidéoprojecteur qui va être loin de votre écran parce que vous souhaitez le mettre en fond de salle ou bien en fond de pièce de vie, eh bien cet Epson LS12000 est particulièrement adapté pour ça, parce qu'il a un zoom assez impressionnant. Concernant son bruit d'utilisation, lorsque vous regardez un film, eh bien, il est noté à 30 décibels par rapport aux données fabricants. Vous pouvez faire varier la luminosité du produit en réglant la puissance du laser, tout simplement. Si vous dépassez 70% de la puissance du laser, eh bien, là j'ai remarqué que le vidéoprojecteur s'emballe un peu. Il commence effectivement à souffler un peu plus. C'est pas non plus hyper désagréable, hein, ça pas du tout. Mais si vous avez le vidéoprojecteur juste au-dessus de votre tête et que vous écoutez pas très fort la télé, ça peut avoir une nuisance. N'empêche que ce vidéoprojecteur fait partie l'un des plus silencieux dans cette gamme de vidéoprojecteurs 4K. Je vous le notifie parce que c'est quand même très important, ça fait partie, on va dire, des caractéristiques, comment choisir son vidéoprojecteur par rapport à quels critères. Eh bien, le bruit, c'est forcément un critère. Alors niveau connectique, à l'arrière de l'appareil, on retrouve tout ce qu'il faut pour un vidéoprojecteur. Des USB, du RJ45 pour le connecter au réseau, pour faire des mises à jour par exemple. Et ce qui va nous intéresser beaucoup, c'est forcément les HDMI. C'est des HDMI 2.1 qui sont compatibles avec les dernières générations de consoles de jeux, à savoir la PS5 et la Xbox Series X. Ces deux connecteurs HDMI 2.1 sont compatibles avec le 4K 120 fps. Et pour continuer dans la lancée des technologies niveau jeux vidéo, eh bien, il bénéficie d'un mode ultra rapide en termes d'input lag. Et oui, on est sur à peu près un mode inférieur à 30 ms, ce qui veut dire qu'avec ce mode, vous pouvez avoir un maximum de skill dans vos jeux vidéo sans problème. Ravi de vous revoir, Wistiti. La dernière fois que vous étiez là, une rumeur a circulé à propos d'un trésor de grange. Voulez-vous que je calcule un itinéraire pour y aller ? Je vous fais l'impasse sur la consommation énergétique parce que vraiment c'est anecdotique, hein. On est à 300 watts en pleine puissance, donc ça va. Et moins d'1 watt en mode veille. Pour tous les aficionados de la technologie 3D, je suis désolé pour vous, il n'est pas compatible avec cette technologie. Donc tous ceux qui ont une bibliothèque de Blu-ray 3D incroyable, etc., je vous dirais passez votre chemin parce qu'il n'est pas compatible. C'est honteux! Ce vidéoprojecteur Epson propose pas mal de choses très intéressantes et notamment le mode super résolution. Ce sont tout simplement des presets de réglage qui vont affiner et rendre plus précis le piqué de l'image. Je vous déconseille de mettre le niveau 5 ou niveau 4 parce que justement vous allez perdre le côté naturel de l'image. Vous allez perdre de l'authenticité et vous allez renforcer effectivement le piqué, mais on aura une image trop numérique, un peu trop ciselée, trop piquée, et ça peut franchement déranger et ça peut aussi engendrer des artefacts, des défauts à l'image. Une autre fonction assez intéressante, c'est la fonction interpolation d'image. Ça vous permet notamment d'avoir un rendu un peu plus fluide sur les travelling, les déplacements, etc. Ça renforce le côté piqué. Ça renforce la précision de l'image, effectivement, d'avoir cette impression de fluidité de mouvement améliorée, mais au détriment de certaines choses, ne pas non plus mettre au maximum. Il y a 3 niveaux, bas, moyen et élevé.
je vous déconseille aussi l'élevé. Ne pas trop abuser de ces technologies-là. Est-ce qu'on a parlé de son prix? À la base, cet Epson LS12000 était lancé à 5 299 €. Et en ce moment, à l'heure où je tourne cette vidéo, il est à environ 4 650 €. Ce n'est pas le genre de vidéoprojecteur que tu vas acheter pour pouvoir afficher un PowerPoint à la réunion du lundi matin avec tes collègues. Non, c'est plutôt un vidéoprojecteur qui est fait pour le cinéma, pour le home cinéma, dans une salle dédiée, dans un salon. On est quand même sur des vidéoprojecteurs très haut de gamme. Oui, c'est un certain prix, je dois l'avouer, mais par rapport à la gamme, à ce qu'il sait faire, au prix des concurrents, c'est vraiment un coup de maître de la part d'Epson d'avoir fait un appareil comme celui-ci avec un rapport qualité-prix assez exceptionnel. Alors, on va le voir par la suite, il y a plein de choses dans le menu, plein de réglages à faire pour vraiment optimiser son image, pour avoir la plus belle image qui soit en termes de contraste, de noir, de luminosité. Je vais vous montrer les différents menus. Allez, c'est parti! Alors ici, on a vraiment un menu très complet avec l'image, les modes de couleur. On a plusieurs modes préenregistrés. Ensuite, on va régler les différentes choses. Luminosité, contraste, intensité des couleurs, nuance, la netteté de l'image. On a aussi l'interpolation d'image que vous pouvez régler selon 3 niveaux différents. Après, l'émission lumineuse vous permettra d'augmenter ou non le laser, sachant que si vous augmentez la puissance du laser, ça va jusqu'à 100% bien entendu. Si vous augmentez la puissance, eh bien le ventilateur va aussi augmenter, donc la nuisance sonore sera un petit peu plus élevée. Bon, il faut le prendre en compte, mais voilà. Moi, je l'ai mis sur 60. Vous voyez que ça change aussi pas mal le peps de l'image. Alors, il y a tout un tas de choses qu'on peut vraiment adapter. Le gamma adaptation de la scène qui va permettre de s'adapter par rapport aux ambiances à la scène directement. C'est assez sympa à utiliser. Mais pareil, c'est que des choses qui vont se rajouter en plus. Il faut vraiment pouvoir savoir doser ces réglages. Vous pouvez bien entendu aller bien plus loin en changeant toutes les teintes, les saturations, la luminosité de chaque couleur. Ensuite, on arrive au signal. On a un peu tout ce qui se passe sur le signal proprement dit HDMI. Pareil pour les espaces de couleurs, la plage dynamique. Là, c'est très intéressant ce menu. Lorsqu'on appuie sur le bouton HDR de la télécommande, on arrive dans ce menu. Je trouve ce menu super bien et en plus facile d'accès avec cette touche HDR sur la télécommande. Et en plus de ça, vraiment on peut le régler par rapport à notre environnement, par rapport aussi à notre affinité avec le HDR. Si on aime des images très lumineuses et très Pepsi en termes de HDR, eh bien on va le régler au maximum. Sinon, eh bien on va essayer de garder un petit peu de contraste. Donc vraiment, on a tout un tas de possibilités pour régler ce vidéoprojecteur. En clair, c'est super simple. Toutes les fonctions sont dans un même menu avec vraiment c'est séparé par gamme. Affichage, fonctionnement, gestion, réseau, bref, mémoire. On peut sauvegarder jusqu'à pas mal de mémoires différentes en termes de mémoire de l'objectif, c'est-à-dire le lens shift. Vous pouvez sauvegarder pour ceux par exemple qui ont des écrans 2.35, eh bien vous pouvez sauvegarder un profil 2.35 pour vos images, vos écrans spécifiques. Après, vous avez aussi les mémoires de zoom, vous avez aussi les mémoires d'image, de paramétrage d'image. Donc tout ça, vous pouvez le combiner pour que ça soit très simple pour retrouver et pour utiliser vos différents réglages. Tout est en français et c'est très bien expliqué, je trouve. On a un petit encart qui nous indique vraiment ce que c'est et sur quoi va jouer ce paramètre. Et ça, je trouve ça vraiment très bien amené, surtout pour les débutants qui n'y connaissent pas forcément quelque chose. Là, c'est vraiment bien décrit. Après, je vous conseille vivement de faire calibrer votre appareil,
votre vidéoprojecteur par un professionnel, si déjà vous avez investi dans ce matériel, et bien pour avoir le meilleur rendu, la meilleure image, c'est le moment tant attendu où je vous dis clairement ce que j'en ai pensé de ce vidéoprojecteur Epson LS12000. Dans 3, 2, 1, top. 2 top. 3 top. 4 top. Bon, je vais pas y aller avec le dos de la cuillère, je l'ai testé sur énormément de choses, des Blu-ray 4K, du jeu vidéo, aussi des fichiers dématérialisés, du Netflix, enfin voilà, du Disney, bref, plein de choses différentes pour pouvoir me faire mon avis. Alors, je vous préviens, c'est un avis subjectif, je n'ai pas fait de calibration non plus, donc je m'excuse d'avance à tous ceux qui vont voir cette vidéo et qui vont se dire mais ils sont où les chiffres, ils sont où toutes les courbes de gamma, de ci et de ça, de luminosité, de contraste intraoculaire. Non, c'est vraiment un avis subjectif. On dit non aux règles, non au gouvernement, non aux babysitters, non aux heures de coucher, non à ceux qui font la tête. J'ai eu la chance de le comparer avec son plus gros concurrent, le Sony XW5000. Et dans toute la même configuration, le même câble, le même lecteur Blu-ray, les mêmes visionnages aussi, les mêmes scènes. Donc voilà, par rapport au XW5000 de chez Sony, il n'a vraiment pas à rougir. Premièrement, le fait que l'objectif soit entièrement motorisé au niveau du réglage, etc. Le fait que ça fasse quand tu l'allumes. Et quand tu l'éteins, c'est génial. À l'utilisation, quand tu veux zoomer, régler ton image par rapport à ton écran, faire le lens shift et tout ça, c'est hyper pratique. Comparé au Sony qui lui n'a pas de motorisation, c'est un peu plus complexe à mettre en place, faut le savoir. Parlons un peu de l'image, parce qu'on est là aussi pour ça, hein, pour parler vraiment de ce qu'il a dans le ventre. Les images sont absolument magnifiques. En termes de colorimétrie, de contraste, il y a ce qu'il faut. La luminosité n'est pas en reste, vraiment, il y a de quoi largement alimenter des grosses bases d'écran. Les couleurs sont étincelantes, c'est une pêche absolument incroyable. Le HDR est sublimé, et notamment un très bon point, c'est sur le réglage du HDR. On a juste une touche à appuyer sur la télécommande, et puis de pouvoir régler l'intensité du HDR en direct, selon votre source, selon votre utilisation. C'est vraiment très sympa ce petit plus là, cette petite touche HDR sur la télécommande, je dis bravo. Les réglages qui sont proposés à l'intérieur sont plutôt bien optimisés pour quelqu'un qui n'y connaît absolument rien. Vous mettez le réglage film ou alors le réglage hyper lumineux si vous êtes en pièce de vie. Et là, bah, vraiment, c'est très sympa. Il n'y a pas besoin non plus de corriger. Il n'y a pas des dérives de colorimétrie énormes en sortie de carton. C'est très bon quand même. Du point de vue de la précision et du piqué, vraiment, j'étais bluffé. De là à dire que ce n'est pas un vidéoprojecteur 4K, mais c'est de la wobulation, et bien là, chapeau, hein. Chapeau Epson de nous avoir pondu un vidéoproj comme ça qui arrive à vraiment concurrencer des projecteurs natifs en 4K. Respect mon gars. On a quand même une très bonne profondeur de champ avec notamment des contrastes qui vont vraiment accentuer cette profondeur. J'ai fait différents visionnages, notamment sur des scènes de travelling, voilà, dans The Dark Knight, l'introduction, dans d'autres aussi films qui bougeaient beaucoup, et là ça suivait, il n'y a aucun problème. J'étais en interpolation d'image sur l'écran normal, mais vraiment, même si vous le désactivez, l'image est plutôt fluide, donc c'est très bon. Et concernant les noirs, eh bien je dois dire que là, sur ce point, je suis agréablement surpris, notamment par sa technologie. C'est du tri-LCD. Les noirs des tri-LCD n'ont jamais été vraiment très bons, on doit le reconnaître. Mais sur cette bécane, on est sur des noirs très profonds, nuancés, avec énormément de subtilité dans les noirs et dans les scènes sombres. Mais pour ne rien vous cacher, je préfère les noirs du Sony XW5000, un peu plus profond,
et plus de texture. Mais vraiment, ça se joue pas à grand chose, hein. Il y a un petit écart de qualité de noir, de profondeur de noir entre les deux modèles. Alors voilà, j'ai pas grand chose à lui reprocher à ce modèle, à part peut-être l'aspect, il est noir. Alors c'est dommage pour ce type d'appareil qui peut être aussi utilisé dans des pièces de vie, qui vont être peut-être fixées au plafond, dans un plafond blanc, etc. J'aurais vraiment aimé que Epson nous sorte un modèle de LS12000 en blanc aussi. Le blanc est réservé pour son petit frère, le LS11000, qui lui a moins de puissance lumineuse. On est sur 2500 lumens comparé à celui-ci à 2700. Et puis on a aussi un peu moins de contraste sur le LS11000. Donc voilà, la prochaine fois Epson, sortez-moi du blanc et du noir pour le même modèle. Si c'est contagieux ton truc, faut le dire. Ça craint rien. Bon, c'est quoi ce que t'as? Voilà ce que je peux en dire de cet Epson LS12000. Un très bon vidéoprojecteur home cinéma pour chez vous, pour dans votre salle dédiée ou même dans votre salon. Si vous avez 4600 €, enfin 4650 € à débourser et pas un rond de plus, parce que les autres modèles sont trop chers, eh bien je vous conseille vraiment, mais vivement, cet appareil. Il pourra permettre de vous immerger totalement dans vos films, parce que il propose une image absolument terrible. C'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas arrêté de l'utiliser depuis que je l'ai, et j'en suis pleinement satisfait. D'ailleurs, peut-être le garder, hein, non? Avant de terminer cette vidéo, je souhaite encore une fois remercier Studio 23 de nous avoir prêté ce vidéoprojecteur pour pouvoir faire cette vidéo. Et pour information, grâce à Studio 23, je prépare une nouvelle vidéo en comparant ce vidéoprojecteur, le Epson, avec le Sony XW5000 et son grand frère, le XW7000. On va rapidement parler des trois vidéoprojecteurs, à qui ça s'adresse, pour quelle utilisation et concrètement qu'est-ce qui différencie les trois modèles. Donc ça sera pour une prochaine vidéo. En tout cas, ces vidéoprojecteurs et notamment celui-là seront en démonstration à la boutique Studio 23 à Egbolsheim. Donc n'hésitez pas à contacter Studio 23 pour plus d'informations, et notamment peut-être pour programmer une petite démonstration sur ce produit ou alors sur d'autres produits comme le Sony XW5000 ou le Sony XW7000. Comme d'hab, toutes les informations c'est dans la description de la vidéo, là juste en bas, hop, on clique et puis vous avez tout, hein. Faudra pas venir râler en mode où sont les informations? Elles sont tous dans la description. Et au fait, vous avez mis un petit like? Non, parce que si vous êtes encore à ce stade de la vidéo, c'est que vous avez kiffé cette vidéo. Donc un petit like, c'est très important pour moi, pour la communauté, pour que cette chaîne grandisse, pour plein de choses, pour le peuple. Allez, salut Bissom!